1. Vertical. Célèbre roi de Bretagne. 4. Horizontal. Point à partir duquel commence une chose qui se prolonge ensuite. 12. Horizontal. Ville d'origine des Beatles. 7. Vertical. Année d'inauguration du Royal Albert Hall. J'ai trouvé. Né en 1871 à Liverpool, Arthur Wynne est l'inventeur des mots croisés. Arthur grandit en Angleterre, pays qu'il quitte à l'âge de 19 ans car son père lui interdit formellement de devenir journaliste. Le jeune homme traverse l'Atlantique et s'installe à Pittsburgh, où il travaille pour le Pittsburgh Press et où il joue du violon au sein d'un orchestre symphonique pour faire bouillir la marmite. Quelques années plus tard, Arthur déménage à New York et se fait embaucher par le New York World, un titre de Yellow Journalism. Mais qu'est-ce que le Yellow Journalism ? C'est une forme de journalisme sensationnaliste apparue à New York au début du XXe siècle. Le principe est simple, on fait des gros titres à partir de pas grand-chose, on monte en épingle des faits divers somme toute peu intéressants, on cherche le moindre scandale, on met des images chocs en première page, et s'il manque une information ou une interview, on l'invente. Il faut savoir se montrer créatif. Le tout pour vendre plus que le concurrent. Une méthode qui continue à faire ses preuves. Et il y a deux explications pour justifier le terme de Yellow Journalism. La première est que ces journaux vendus 2 cents étaient imprimés sur du papier de couleur jaune, très économique à l'époque. La seconde fait référence au Yellow Kid, héros très populaire d'une bande dessinée du dimanche, un petit garçon chauve vêtu d'une chemise de nuit. Arthur travaille donc pour le New York World, un titre racheté en 1883 par Joseph Pulitzer, comme le prix, qui tente de devenir un journal respectable au début des années 1900. En 1913, le rédacteur en chef de Wynne souhaite ajouter un nouveau jeu de sport cérébral à la section loisirs du journal pour l'édition de Noël. Arthur se replonge en enfance et se souvient des longues heures passées à jouer au Magic Squares, une sorte de puzzle dont le but est de ranger des mots pour les lire à la fois à la verticale et à l'horizontale. Pour l'anecdote historique, un jeu similaire existait déjà à Pompéi sous l'Empire romain, donc en latin. Wynne garde le principe des lignes verticales et horizontales, mais il agrandit aussi les grilles, ajoute des cases noires et ne donne pas directement le mot à placer, mais une définition permettant de le deviner. Il nomme sa création Word Cross Puzzle, car les mots se croisent, et quelques semaines plus tard, une erreur d'impression transforme ce nom en crossword. Et comme bien souvent, c'est la coquille qui restera dans les usages. Mais pourquoi appelle-t-on une faute de frappe une coquille ? Eh bien, désolé, je m'égare. La première grille de mots croisés est publiée le 21 décembre 1913. Elle a la forme d'un diamant et le mot fun y est déjà inscrit. Arthur, qui ne manque pas d'humour, fait référence à son jeu dans une des définitions. Cette dernière dit « ce qu'est ce jeu ?» et la réponse est « hard », difficile. Les mots croisés sont immédiatement un succès, ce qui peut paraître un peu étrange aujourd'hui, mais n'oublions pas que la PlayStation 4 n'a envahi le pied du sapin qu'1 siècle plus tard. Devant l'enthousiasme des lecteurs pour le jeu de Wynne, pour lequel le New York World ne dépose pas de brevet, d'autres publications se mettent à proposer des grilles à énigmes. En 1921, Arthur Wynne passe la main à Margaret Petherbridge, qui, en charge de la création des mots croisés, établit des règles destinées à faciliter la résolution des grilles, règles toujours en usage aujourd'hui. En 1922, les mots croisés apparaissent dans une bande dessinée, signe de leur entrée dans la vie quotidienne de millions d'Américains. En 1924, le premier recueil de grilles de mots croisés est édité. Le livre est vendu avec un petit crayon et 400 000 exemplaires sont écoulés en quelques mois, contribuant un peu plus à la popularité de ce nouveau sport cérébral. Et en 1925, la bibliothèque de New York note dans un rapport que l'engouement pour les mots croisés est tel que les dictionnaires et les encyclopédies sont pris d'assaut par les fans de l'invention de Wynne. Cependant, les mots croisés ne font pas l'unanimité. Time Magazine prédit leur fin prochaine en 1925 et le New York Times les critique violemment, trouvant le jeu infantilisant et ennuyeux. Avant d'intégrer des grilles à sa maquette en 1942. Et les mots croisés du Times sont toujours très populaires aujourd'hui. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et tant que nous sommes dans les années 40, saviez-vous que les Alliés avaient recruté des cryptologues grâce à un concours de mots croisés ? La création d'Arthur Wynne, qui continue à passionner les cruciverbistes du monde entier, est entrée dans l'ère numérique en 1997 grâce à Crossword Weaver, un logiciel permettant de créer ses propres grilles. Et en 2013, les mots croisés ont eu le droit à un hommage de la part de Google pour célébrer les 100 ans de la première grille. Si les mots croisés sont toujours là aujourd'hui, Arthur Wynne, lui, nous a quittés en 1945 après avoir pris sa retraite en Floride. Quand je vous disais que c'était la loi.